Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un vieux kit Gundam. Pas ultra vieux mais quand même, puisqu'il s'agit d'un kit de Gundam FK-11 sorti en 1991. Il s'agit du Guntank R44 et ce Guntank R44 est au 1/100e mais il est tout petit. C'est une petite boîte. Même par rapport à un kit habituel de Gundam ou 144, c'est petit. Je rappelle d'ailleurs que les mobile suits que l'on voit dans Gundam FK-11 sont de toute façon beaucoup plus petits que leurs ancêtres, donc de la guerre d'un an ou quoi. Et d'habitude, les mobile suits dans la guerre d'un an, par exemple, c'est en moyenne à peu près 18 mètres. On a des mobile suits et d'autres monstres de métal beaucoup plus grands ensuite, que ce soit dans Zeta Gundam, Double Zeta Gundam, etc. Mais par exemple, les méca héros, que ce soit le Sazabi ou donc le Nu Gundam dans Char's Counter Attack, qui font quand même facilement dans les 25 mètres. On est largement beaucoup plus réduit là, et pourtant il y a quand même dans Gundam FK-11 un Guntank encore plus petit que les petits MS au 1/100e qu'on voit donc dans la gamme de Bandai de Gundam FK-11. Ce Guntank en fait partie. Ce qui est encore plus étrange, c'est que c'est un Guntank qui sort d'un musée. Voilà, alors bon, je sais que ça fait fantasmer pas mal de gens ce genre de choses, mais croyez-moi, que ce soit des avions, des tanks, des bagnoles, des armes, c'est tout sauf utilisable quand c'est dans un musée. Mais là, visiblement, le Guntank R44 non seulement est opérationnel, mais va être utilisé par un vieux de la vieille qui va du coup tenter de contrer une attaque dans le film et ensuite même de sauver des gens. Enfin, c'est assez étrange, mais voilà. Mais pour autant, aussi petit qu'il soit, ce Guntank R44, il a de la tronche. D'ailleurs, je sais plus exactement si c'est lié, mais il y a quand même un engin qui lui ressemble beaucoup, qui est utilisé dans Gundam Unicorn, avec un commando qui part attaquer une colonie de survivants de Zéon. Et ils ont exactement la même transformation. J'ai l'impression qu'ils ont quand même aussi la même taille. Ils sont pas bien grands. Donc est-ce que c'est lié? Je sais pas. Mais il me semble pas que ce soit le R44. Quoi qu'il en soit, donc ce Guntank a quand même de la tronche. Vraiment, il a vraiment de la tronche. On y reconnaît bien quand même l'influence des premiers designs de la première série, donc de Gundam. Et c'est quand même assez cool. Ajoutez à cela la superbe illustration ici de Yuji Kaida, dont je ne cesse de vous rabattre les oreilles, que ce soit sur son travail sur Gundam FK-11, sur Gundam 0080, sur G-Gundam, etc. Toutes ces illustrations qu'il a fait entre la fin des années 80 et début des années 90, c'est juste énorme. Et comme vous le voyez, en plus c'est rigolo. Il y a encore le prix que je l'ai payé, 48 francs. Voilà. Donc 7,50 € on va dire à peu près. C'est pas mal. Et logiquement, j'ai dû l'acheter chez Madoka. Voilà, début des années 90. Et qu'est-ce qu'il valait au Japon? 600 yens, donc ça fait dans les 5 €, donc vous voyez on est quand même assez proche du prix japonais. Voilà ce qu'il est supposé être quand il est en format tank, avec tout un tas d'armes à côté. Il a ses chenilles dans le dos, voilà, une belle tête. Et là donc c'est le Guntank debout, hein. Lève-toi et marche, Guntank. Dire qu'il a des batteries sur les bras, c'est quand même fou. Mais moi je le trouve quand même assez sympa. Voilà, même s'il est transformable, je le trouve assez sympa. Et ce que je vous propose, du coup, forcément, logiquement, c'est de découvrir ce que cache cette boîte. Alors, notice avec ici donc justement, alors je sais pas si c'est
ancien combattant ou quoi, mais enfin avec sa croix de guerre, ça a tout l'air. Tout fier de sortir ça du musée. Et je vous parlais des tailles, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ce R44 par rapport déjà au mobile suit du reste de Gundam F91. C'est pratiquement 2 fois plus petit. Mais par rapport à un mobile suit normal de la Fédération ici, je sais plus si c'est le Jegan ou quoi, mais vous voyez que il est ridiculement petit. Mais ça peut avoir son avantage. Donc là, les pièces en présence, on n'a quand même pas tant que ça pour un kit transformable. Mais je rappelle qu'il a quand même 30 ans. Donc on commence apparemment par les bras. Ensuite, les portes lance-missiles à mettre sur les bras, justement. La patoune, ici, des chenilles. Alors je me rappelais pas que c'était en autant de pièces. Alors si je montrais, ça serait mieux. Avec la chenille, mais apparemment c'est le cas, donc c'est cool. Donc la jambe est complétée ici, jambe gauche, jambe droite. Le torse, la tête. Ici, les chenilles pour le dos, là aussi pareil, si j'en montrais, ça serait mieux. Les canons, que serait un gun tank sans ces canons. Hop, donc des autocollants à mettre apparemment. On réunit le tout et on obtient ceci. Et là, les instructions pour transformer avec une pièce à remplacer pour la main. Voilà. Donc, voilà pour la notice. Ici, les pièces, je les sortirai pas des sachets. Des calcos, mais si je me rappelle bien, donc il y a des autocollants ici. Voilà. Et là, vous voyez donc les chenilles avec les polycaps. Là, les pièces pour la tête, les jambes, tout ça. Et ici, presque une grappe à la Bandai. Avec les pièces rouges, les pièces bleues, là, c'est avec ce genre de couleur de plastique hein, qu'on voit que, franchement, ça a bel et bien 30 ans. Donc ici, les autocollants. Donc ça, c'est pour les pièces à mettre d'une certaine couleur. Voilà, mais c'est pas terrible. Et là, le reste des pièces grises avec les roues pour les chenilles. Et voilà. Donc vous voyez un kit pas bien compliqué, mais qui a clairement du potentiel, hein, franchement. Moi je pense pas que je le ferais aussi pétant dans ses couleurs. Hein. Mais voilà, moi je le trouve sympathique. Et vous verrez qu'il a quand même son petit rôle à jouer dans le film Gundam F91, si vous tenez à le voir. Voilà. Et bah écoutez, c'était la présentation d'un Gunpla venu d'un lointain passé. Voilà, il y a 30 ans, rendez-vous compte, 1991. Donc bah, j'espère quand même que la présentation de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, d'un nouveau kit Gundam.